Je sens que cette vidéo, ça va être une catastrophe. Mais bon, s'il n'y a pas de catastrophe, c'est pas moi. La situation 2.0, c'est moi. Eh bah salut toi, j'espère que tu vas vraiment bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire une recette. C'est peut-être pas vraiment la bonne solution que ce soit moi qui fasse une recette, mais surtout que ça va être une recette un petit peu spécifique. En fait, je vous explique l'histoire. Ce matin, je passe devant ma corbeille de fruits et je vois mes bananes. Elles sont en train de passer l'arme à gauche. Donc, je me suis dit de faire un petit gâteau. Pourquoi pas? Sauf que je me suis dit, si je fais un gâteau, pourquoi je le ferais pas en vidéo? Mais je me suis dit, si je fais une vidéo, bah pourquoi que je ferais pas un gâteau sans recette? Déjà avec des recettes, je foire mes gâteaux. Là, je vais faire sans recette, je vais faire à l'œil. Du coup, j'étais dans mon armoire, j'ai pris un peu tout ce qu'il y avait et je me suis dit, bon, dans un gâteau, ça peut être bien. Information importante, j'ai perdu officiellement 5 kilos. Donc, on va rester dans cette lignée, c'est-à-dire que je vais essayer de faire un gâteau healthy. Healthy par-ci, healthy par-là, healthy, elle est peut-être comme ça. Du coup, voici un peu tous les ingrédients. Donc, on a 2 bananes, du lait, des pépites de chocolat noir et blanc, de la compote de la pomme, du chocolat noir, de la poudre de l'amande, de la farine et au lit. Mon meilleur ami, Oli, qui va me servir à donner un côté caramélisé à mon gâteau. Il y a vraiment genre une chose que je me demande, c'est à quoi va ressembler le gâteau. Parce que bah je vais pas mettre d'œufs, je vais pas mettre d'œufs. Je vais pas mettre de trucs qui sortent du cul de la poule, voilà, tout simplement. Donc je sais pas si ça va être un gâteau moelleux, si ça va être un gâteau pas cuit. Parce que j'ai pas non plus le temps de cuisson, ni la température. Déjà, j'ai mon foufou, mon fouet. Ça c'est... Ah, le coup, on a fait super mal. Ouh, j'ai mal. Dans un premier temps, je vais déjà préparer ma préparation au lit. Je vais pas le renifler parce que à chaque fois que je renifle, je m'étouffe. Du coup, je prends une petite dosette. On la met dans le shaker. Je vous ferai une vidéo dégustation sur Oli parce que... J'ai mon armoire, elle est remplie. Mais genre, c'est pas un mensonge. Et encore, là, il reste plus grand chose, sachant que là, il y a le pot caramel et que là, tous les échantillons là-bas, c'était rempli. Hein. Donc, il a un petit peu beaucoup de sauce quand même. Bref, du coup, on met 300 grammes et on se trompe pas. Non, 300 millilitres. Et maintenant, on referme et on check. On va commencer la recette. Donc, je vais prendre mes 2 bananes ici présentes, qu'elles sont en plus éclatées, et je vais les écraser dans un bol, et puis bah, advienne que pourra, on verra. Je sais pas, je prends quoi comme bol, quelle taille? Est-ce que je prends genre un comme ça? Ou genre un comme ça? Je vais prendre un peu aussi, parce que flemme, genre je fais pas un gâteau pour 40 personnes quoi. Et c'est parti, on va... Ah, ça me dégoûte. Alors, je vous avoue, ça sort pas totalement de ma tête parce que depuis que je suis né, je suis déjà tombé sur des recettes de gâteaux. Donc, j'essaie de m'inspirer de ce que j'ai retenu. C'est peut-être une très très mauvaise idée. Mais bon, écoutez, hein, au bout d'un moment, si on fait pas des expériences dans la vie, qu'est-ce qu'on fait hein? Je sais pas s'il faut enlever les trucs comme ça. Ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Il me faut une fourchette parce que comment s'écrase ma banane? C'est pas de fourchette. Et maintenant, on écrase la banane. Si vous entendez un chat derrière, bah ouais, c'est le chat. Alors, je sais pas comment il faut... Bon, une fois que c'est, je pense, mis dans cette composition, bah je pense que c'est bon. Et je vais ajouter de la compote de pommes. Bah du coup, c'est peut-être pas du tout healthy, peut-être que c'est sucré de la compote de pommes. On mélange. Je suis pas très sûr du résultat. Déjà là, ça me hype pas du tout. Dites-moi si ça vous donne envie en commentaire. Et abonnez-vous, hein. Ah ouais, attendez, pause. Comment se fait-ce que sur ma première vidéo, j'ai quasiment 300 vues et qu'il n'y a que 10 abonnés? Tu t'abonnes maintenant. Je continue pas la recette tant que tu t'es pas abonné. Tu peux me regarder dans le blanc des yeux, hein. Je continue pas, j'attends. Je suis obligé de continuer la recette quoi qu'il arrive, mais tu t'abonnes. Parce que si tu t'abonnes pas, je fais pipi par terre et je claque mes pieds dedans, tellement je vais être en colère. Je vais mélanger une dernière fois au lit. Du coup, je vais en mettre un petit peu. Peut-être comme ça. De toute façon, je suis en train de faire un brownie.
Mais il n'y a pas de levure, il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien. Donc peut-être que je vais être plus sur une base brownie. Après, ça me paraît déjà beaucoup de quantité pour du brownie. Hein. J'ai pas écrasé totalement les bananes. Est-ce qu'on s'en fout? Oui. Ensuite, je vais mettre la poudre d'amande. Peut-être que je vais mettre 150 grammes. Alors, j'avais dit combien? 250. 300, 150. C'est beaucoup, hein. Bon, je mets 200. J'ai mis 220. J'ai la flemme d'enlever. Je mets 250. Allez, hop. Ce sera 250. Elles viennent que pour un. Bah écoutez, je pense qu'on va partir peut-être sur un effet brownie. On m'a toujours dit dans les gâteaux healthy, il faut mettre la poudre d'amande. Dans ma tête, la poudre d'amande, ça a toujours été quelque chose de très gras. Donc je comprends pas. Peut-être que pas du tout, hein. Comment vous voulez que je fasse? Vu que je mets tout dans des petits récipients. Il n'y a pas d'étiquette. Après, dans mon gâteau, il n'y a pas de beurre et il n'y a pas d'huile. Donc peut-être dans ce que j'ai mis, il y a du beurre et de l'huile, mais j'ai pas mis de moi-même. Donc il n'y en a pas. On dirait les recettes de la cantine. Hein. Mais je pense qu'il faut quand même que je mette de la farine, non? Ah, super du, super du, super du, super du. Est-ce qu'il faut mettre de la farine dans un gâteau? Oui, hein. Je sais pas s'il faut mettre de la farine. Bon, on met de la farine et puis on verra bien. Hop. Voilà. C'était peut-être pas une bonne idée de mettre de la farine en fait. S'il y a des pâtissiers dans les commentaires, est-ce que vous pouvez me dire, hormis Alison, parce que toi tu vas me niquer ma race. Et moi niquer ma race, pour ceux qui ont la ref. On n'est pas beaucoup à avoir cette ref là. Bah écoutez, la farine elle s'est quand même incorporée. Hein. Allez, on met un petit peu des pépites de chocolat. Bah, j'en mets plus, voilà. Au chocolat blanc, parce que c'est mon truc préféré. Oh, un cookie géant. Faut remettre de la farine, c'est faire un cookie géant. Un cookie, il faut que ça fasse une pâte. J'ai mis peut-être un peu trop de farine. Merde. Alors là, c'est le moment où j'ai foiré la recette. Bah, peut-être qu'elle était déjà foirée avant. Hein. Là, c'est... Ça craint. Là, c'est cragnos. Bah, sinon, je fais un cookie brownie, puis basta. Hein. Personne ne saura ce que c'est, puis on est tranquille. Hein. Ça sent bon. Hein. Non, ça pue le cul. Mais on va dire que ça sent bon, d'accord? Pour me faire plaisir. De toute façon, vous le sentez pas, donc faites semblant. Hein. Vous dites, ça sent super bon. T'as des super bonnes idées, tu devrais écrire des livres de recettes. Ça me paraît correct. Du papier sulfurisé. Y a plus de papier sulfurisé, c'est la merde. Y a plus de papier sulfurisé. J'ai pas envie de mettre du beurre dans mon moule. C'est un gâteau healthy. Fais chier. Après, c'est un gâteau, un moule en silicone, peut-être pas besoin de... Peut-être il va se démouler, non? Non, je suis d'accord avec vous. Quand on n'a pas de papier sulfurisé, qu'est-ce qu'on fait? Oh putain! Éclair de génie! Oui, Jarry, j'ai une super bonne idée de nouveau gadget! Les papiers air fryer! Eh ouais. Bah ouais. On n'apprend pas à ça à faire du vélo, mais c'est sûr, il y a de bonnes idées quand même. Hein. On prend le moule. On met... Ah. Bah, il va falloir en mettre un peu plus. Osez me dire que je suis pas intelligent. Osez à moi me regarder dans le blanc de mes yeux et me dire toi t'es bête, toi t'es pas intelligent. Qui aurait pensé à prendre du papier de air fryer? Personne. Plein de gens en vrai. Et une fois que ça c'est fait, on prend la pâte du gâteau. Oh, ça va être une catastrophe. Une première partie. Je suis pas sûr. Hein. Il y a mes parents qui viennent manger demain soir. En plus, sur le gâteau, il y aura plus d'une journée. Je vais leur servir ça. Non, je vais pas leur servir ça, mesquin. Ils vont être malades, ils vont être en intoxication alimentaire. Non, tous mes produits sont frais. Hein. Bah, pas les bananes. Là, j'étais un peu moins fraîche. On aurait dit Marie-Gisèle, là. 80 ans qui écarte les cuisses. Bon, écoutez, les amis, ça ressemble à ça. J'espère que vous êtes fiers de moi. Et maintenant, c'est le four à... C'est pas combien de degrés, c'est pas combien de temps. Du coup, on allume. 180. 180, c'est bien? Je suis pas sûr. Hein. 200, peut-être? Ok. Par contre, le temps... J'ai pas envie que le four il préchauffe, c'est trop lourd. Du coup, je vais mettre dedans et on va mettre... J'hésite quand même à demander à... Je demande à Alexa, peut-être, non? Alexa, combien de temps il faut cuire un brownie au four? Il est recommandé de cuire le brownie entre 35 minutes et 40 minutes à 176. Non, vous n'avez pas savoir la température. Non, la température. Alexa, tais-toi. On n'a pas entendu ce qu'elle a dit, on n'a pas entendu le temps. La température, j'ai mis 200. Elle a dit 175, ça sera 200. Quoi? Ah, j'ai failli me brûler, je suis fou dans ma tête, moi.
Bah écoutez, on va mettre entre deux. C'est quoi entre deux? Elle a dit entre 30 et 45. Non, entre 30 et 45. Le milieu c'est 37. Bon, 38. Allez hop. Voilà. Je vous montre à la fin de ce que ça donne. C'est-à-dire dans 45 minutes pour moi et dans 1 seconde pour vous. Il reste 2 minutes. Sauf que je crois qu'il a déjà cramé. Donc je vais le sortir. C'est peut-être mieux pour lui. Allez, Babel, mon idée du cellophane, c'est sorti tout seul. J'ai peur que si je laisse refroidir dans le cellophane, qu'après il reste collé indéfiniment au gâteau et que je sois obligé de manger du papier. Et j'ai pas très envie de manger du papier, hein. Après, guys, ça sent la banane. Ça, je peux pas dire le contraire. Ça sent genre bon, la banane. Vraiment, si genre le gâteau il réussit alors que c'est vraiment une recette qui sort 100% de ma tête, what the fuck? Je prends vraiment un petit bout. Après, il sent bon, hein. Bah, c'est super bon. Je suis choqué. Les gars, je viens littéralement de faire un brownie pomme banane. C'est pas un brownie papy brossard, hein. Qu'on soit d'accord. Mais pour un fucking gâteau qui sort de ma tête, il est bon. Je vous présente le brownie. C'est un mélange de brownie et de sully. Le brownie, c'est ma recette, c'est à moi. Alors, il est... c'était prévisible en même temps. Bref les gars, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé me voir dans ce petit format, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Vidéo dimanche prochain, comme d'habitude. Ciao!